Bonjour tout le monde, Zulflaouen, salam alaikum. Bienvenue encore une fois sur Hor Magazine, le magazine libre. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Raziqa Adnani. Raziqa Adnani qui est islamologue. Merci encore une fois Raziqa d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation. Voilà, c'est un plaisir, Donc, vous êtes, j'aimerais vous présenter, je sais que vous n'aimez pas vous présenter vous-même, hein, c'est tout à votre honneur. Hein, donc, je vais le faire, vous me corrigez hein, si j'ai oublié quelque chose. Voilà. Donc, vous êtes un islamologue, donc on définira tout à l'heure très rapidement ce que c'est qu'un islamologue. Il y en a qui peut-être ne savent pas ce que c'est qu'un ou une islamologue. Donc, vous êtes philosophe et vous êtes islamologue, comme je disais, mais pas que, vous êtes aussi écrivaine et conférencière. Donc, j'ai parcouru un petit peu votre parcours. Donc, vous faites vraiment beaucoup de choses. Donc, vous êtes membre du conseil scientifique du Centre d'études du fait religieux, donc CCEFR, hein, et présidente fondatrice des Journées internationales de philosophie d'Alger. Donc, on en parlera à un moment donné. Donc, vous avez aussi contribué à plusieurs démarches. L'une de ces démarches que j'avais identifiées, c'était celle sur la laïcité et fondamentalisme. Voilà. Donc, qui a été organisée par le Collège des Bernardins. Et puis vous avez publié, vous avez un site internet que nous allons afficher ici, hein, donc raziqa-adnani.com. Et puis, donc voilà, donc, vous avez publié plusieurs livres hein, que nous allons afficher, La nécessaire réconciliation, Islam, quel problème. Donc voilà, donc encore une fois, donc, pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à notre page Facebook pour vous puissiez suivre nos publications. Voilà, donc il y a tellement de choses à dire. Donc aujourd'hui, nous allons faire simple, mais nous allons attaquer des sujets, disons-le, techniques peut-être, mais très importants. Donc non, cela ne sera pas de les évoquer aussi souvent que possible avec des personnalités comme vous. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler juste tous les thèmes que nous allons aborder pendant cette semaine. Donc, nous allons parler de la réforme de l'islam. Pourquoi réformer l'islam et quelle est l'historicité de cette même réforme. Nous allons bien sûr et bien évidemment parler de la laïcité. Puis, dans une autre partie, nous allons parler de l'égalité femmes-hommes. Et puis, si nous avons un peu le temps, nous allons parler d'autres sujets comme la violence, etc. La réforme. Quand on parle de réforme, c'est un mot qui est quand même assez fort de sens. Réformer, ça veut dire quelque chose qui n'est pas bon. Ça veut dire quoi réformer? Et là, quand on parle de réformer l'islam, comment vous vous en sortez pédagogiquement parlant quand vous parlez de réforme de l'islam en se basant sur votre formation et de votre parcours en islamologie? Donc, est-ce que vous pouvez nous introduire sur la réforme de l'islam en 2021, disons-le? Si on revient au dictionnaire Larousse, réformer, c'est changer, améliorer, transformer un système donné. Et dans ce cas, réformer, c'est tout simplement essayer de changer ce système pour essayer de l'améliorer. Donc, il y a toujours cet objectif d'améliorer, même si on n'améliore pas toujours. Hein. Parfois, on réforme et on régresse en réformant, mais en tout cas, l'objectif de la personne qui veut réformer, c'est de changer le système pour l'améliorer. Donc, la question de la réforme de l'islam se pose aujourd'hui. En tout cas, moi, je la pose car je pense que l'islam, dans notre société actuelle, pose beaucoup de problèmes et qu'il faut le réformer pour essayer de remédier à ces problèmes, pour essayer de les résoudre. Et la question de la réforme de l'islam, évidemment, n'est pas nouvelle.
l'histoire de l'islam est une histoire de réforme. Et on peut dire que la première réforme de l'islam a eu lieu pendant la période prophétique. Elle a eu lieu au sein du message prophétique lui-même. Lorsque le prophète est parti vivre à Médine, comme vous le savez, le message coranique a changé. En plus du caractère spirituel qu'il avait dans la période mécoise, la première période, il a pris un autre caractère, en plus du premier caractère, qui est le caractère juridique. Donc, quand on dit juridique, on dit politique. Donc, on va, dans la deuxième période, on va voir qu'il y a des versets qui ont cette dimension juridique qui n'existait pas du tout dans la première partie. Ce qui nous mène à déduire, ce qui nous permet de déduire que le Coran lui-même a essayé d'adapter son message pour qu'il soit cohérent ou qu'il réponde aux besoins de la première société construite par le prophète à Médine. Certains versets de la deuxième période s'opposent totalement à la première période. Donc là, les musulmans, évidemment, ils ont fait eux aussi, après la mort du prophète, ils ont fait aussi des réformes, si on peut dire, car ils ont essayé de choisir parmi les deux versets qui s'opposent, ils ont essayé, donc, qui s'opposaient à l'époque, comment faire pour choisir l'un ou l'autre. Donc, ils ont toujours choisi celui qui répondait le plus à leur façon de voir la société, à leur façon de vouloir l'organiser, à leur valeur morale aussi. Par exemple, si je prends un seul exemple qui est celui de on a honoré les enfants d'Adam, qui est un verset coranique très intéressant. Aujourd'hui, pratiquement, les musulmans ne le prennent pas en considération. Car si les musulmans le prenaient en considération, ils abrogeraient tous les versets qui discriminent les femmes, par exemple. Car ce verset-là s'oppose totalement aux versets qui discriminent les femmes. Les versets qui discriminent les femmes n'honorent pas les femmes, d'une part. Et ils ne les mettent pas au même niveau que l'homme, comme si l'homme et la femme ne font pas partie de la même humanité. Alors que nous avons un autre verset qui nous dit « Wa karamna bani Adam ». Donc, l'homme et la femme qui font partie de l'humanité sont honorés de la même manière. Donc, la réforme aujourd'hui s'impose car nous vivons au XXIe siècle et les règles qui administrent la société selon ce qu'on lit au sein du Coran, donc selon les versets coraniques, selon les recommandations du Coran, remontent au 7e siècle. Elles ont organisé la société du 7e siècle. Et il est impossible d'organiser la société d'aujourd'hui selon les normes et les règles de la société du 7e siècle. Certains musulmans considèrent que ces règles sont valables en tout temps et en tout lieu. Là aussi, oui? Non, allez-y, pardon. Là aussi, il y a un verset qui dit que chaque prophète a parlé à son peuple la langue qu'il comprend. Si chaque prophète a parlé à son peuple la langue qu'il comprend, cela revient à dire que le prophète de l'islam a parlé aux musulmans du 7e siècle la langue qu'ils comprenaient. Autrement dit, la langue, il leur a parlé selon leur langue déjà, la langue arabe évidemment, mais aussi selon leurs normes sociales et leurs normes morales. Et les sociétés humaines évoluent. Croire qu'on peut aujourd'hui organiser notre société aujourd'hui selon les normes du 7e siècle, croire à cela revient à dire nier l'évolution humaine, nier que l'humanité puisse évoluer, puisse changer. Évidemment, même les sociétés musulmanes, elles ont changé. Il n'y a aucune société aujourd'hui qui est une copie conforme de la société du 7e siècle. Certaines règles, les règles auxquelles les musulmans tiennent, ils veulent absolument qu'elles soient selon le 7e siècle, je pense qu'elles provoquent beaucoup de traumatisme aujourd'hui parmi les musulmans, et notamment parmi les femmes, parce que ce sont celles auxquelles c'est la femme qui est le plus
je veux dire, les règles de l'islam sont plus, on veut les appliquer plus quand il s'agit de la femme et de la relation de la femme, la relation homme-femme. Effectivement, donc dans l'un de vos travaux, vous avez évoqué dans ce même sujet-là l'esclavagisme. C'est vraiment très, je trouvais ça vraiment très intéressant. Et votre analyse sur ça était aussi très pertinente. Très rapidement, concernant la réforme de l'islam, pouvez-nous juste nous donner vraiment quelques, allez, c'est difficile peut-être de le résumer en si peu de temps, mais la réforme de l'islam par rapport à l'esclavagisme. Moi, dans mon travail sur la réforme de l'islam, j'insiste d'abord que c'est une réforme qui doit être orientée vers l'avenir. Elle doit regarder vers l'avenir, autrement dit, elle doit avoir comme objectif de construire un islam nouveau, à partir des mêmes textes, et construire un islam nouveau. Certains musulmans, quand ils entendent ce discours, ils réagissent très négativement. Or, l'islam que les musulmans pratiquent, l'islam qu'ils connaissent, l'islam tel qu'ils le conçoivent, ce n'est pas l'islam qui existe dans les textes coraniques exactement comme il est dans les textes coraniques. Car entre les deux, entre l'islam qui existe dans les textes coraniques et l'islam que les musulmans connaissent et pratiquent, il y a eu tout un travail humain qui a été fait. Ce travail humain, c'est le travail de l'interprétation des textes coraniques, mais pas seulement. Il y a aussi le travail du tri des textes, comme je viens de vous le dire. Certains textes ont été retenus, certaines recommandations ont été retenues, d'autres ont été abrogées ou tout simplement négligées, car soit elles s'opposent à d'autres textes, soit elles ne répondent pas aux valeurs et à la façon de voir la société selon ces musulmans, les premiers musulmans, ceux du 7e, 8e, 9e siècle, car ce travail a été fait entre le 7e siècle et plutôt le 9e siècle et le 8e siècle et le 9e siècle. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait. Un travail d'interprétation, un travail de méthodologie, un travail dans le domaine juridique et un travail dans le domaine théologique. Car l'islam, ce ne sont pas seulement des textes, c'est aussi une théologie qui entoure ces textes. Autrement dit, les musulmans approchent les textes selon la théologie qui a été mise en place par les musulmans, par les théologiens, qui déterminent la façon de se comporter avec les textes. Donc, il y a tout un travail qui a été fait entre, donc, comme je viens de le dire, entre les textes coraniques et l'islam qui existe chez les musulmans. Il y a eu tout ce travail. Donc, tout ce travail, on a aujourd'hui le droit aussi de le refaire. Et à partir des mêmes textes, on peut refaire aussi l'interprétation, refaire aussi quels sont les textes qui nous conviennent aujourd'hui, les recommandations qui nous conviennent aujourd'hui et celles qui ne conviennent pas aujourd'hui, et aussi aller vers un islam qui doit être plus spirituel que juridique, même je dirais spirituel et non juridique, car aujourd'hui nous vivons dans des sociétés où l'organisation de l'État et de la société fait partie de l'organisation politique, de la politique. Elle doit être séparée de la religion si on veut construire un État moderne et si on veut aller vers une société où tous les citoyens sont égaux. Donc cette réforme de l'islam s'impose aujourd'hui plus que jamais. Et d'ailleurs, je dis dans mes travaux que c'est une question non seulement de nécessité, mais de responsabilité. De responsabilité envers les musulmans, leur responsabilité envers eux-mêmes, car ce travail de réforme, c'est aux musulmans de le faire, c'est à eux que revient la responsabilité de le faire, mais aussi c'est leur responsabilité envers les autres, car il faut aussi avoir un rapport serein avec les autres, et pour avoir ce rapport serein avec les autres, il faut aussi aller vers cette réforme de l'islam. Et je précise une chose importante, cette réforme de l'islam ne signifie pas qu'on va réformer l'islam pour que l'islam continue d'administrer la société. On réforme l'islam afin qu'un musulman qui veut pratiquer l'islam ne se trouve pas en contradiction avec les lois de la République, avec les lois de l'État, avec les lois de la politique qui gère, enfin la politique, les lois qui gèrent la société. Donc l'islam ne doit pas gérer la société. Il faut faire cette séparation entre
la dimension juridique. Il faut séparer l'islam de cette dimension juridique qui crée aujourd'hui, qui pose problème aujourd'hui. Et cette réforme, donc, est nécessaire afin qu'il n'y ait pas ce conflit entre le fait d'être musulman et de vivre au sein d'un État régi par les lois issues de la raison. Super, super. Donc, alors, la transition est toute faite vers la pensée, parce que vous avez fait beaucoup de travaux sur ça, pour arriver à faire cette réforme. Il n'y a pas de magie, hein, donc il n'y a rien qui se passe comme ça aussi rapidement. Ça prend du temps selon les sociétés. Il y en a des sociétés occidentales qui ont pris des siècles pour arriver à ça. Quel est le premier pas? C'est ma première question. En fait, c'est juste pour faire la transition sur vos travaux par rapport à la pensée. Le premier pas, est-ce que ce n'est pas la pensée, la pensée musulmane en elle-même par rapport à la civilisation musulmane? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu tout un travail dans le domaine juridique, théologique, exégétique qui a été fait entre le 8e et le 9e siècle notamment. Il y a eu d'autres aussi, mais c'est vraiment la période où il y a eu beaucoup de travaux dans ces 3 domaines que je viens de citer. Et si ce travail a été arrêté, c'est parce que les musulmans ont mis en place des théories qui ont bloqué le travail de la pensée et de la raison. Ils ont dit que la raison ne doit plus s'introduire dans le domaine religieux, que la pensée créatrice ne doit plus s'occuper de la religion, elle ne doit plus se prononcer au sujet de la religion. Donc, ils ont mis des lois qui ont bloqué cette pensée rationnelle et cette pensée créatrice. Non seulement elles l'ont bloquée, mais elles l'ont aussi accusée d'être une menace pour la religion. Parmi ces théories, il y a la théorie du Coran incréé qui a comme objectif de bloquer la pensée et la raison dans le domaine religieux et notamment dans le domaine juridique. Il y a la théorie des salafs, elle a le même objectif. Il y a la théorie littéraliste qu'on appelle en arabe la théorie du naql, qui a aussi le même objectif. Il y a aussi le concept toute innovation est un égarement, qui a le même objectif. Il n'y a pas d'innovation, donc il n'y a pas de pensée créatrice. Et le concept aussi de la religion est une question de cœur et non de raison. On voit que tous ces concepts, toutes ces théories ont le même objectif, empêcher la pensée créatrice et rationnelle de s'exprimer. Et donc, il y a eu tout ce travail qui a été fait et qui a conduit au blocage de la pensée et de la pensée créatrice et rationnelle, car la pensée qui imite le travail des anciens, celle-ci n'a pas été bloquée, évidemment. Et si les musulmans au 19e, 20e siècle ont lancé un travail de réforme qu'ils n'ont pas pu réaliser parce qu'ils n'ont pas pu réhabiliter réellement cette pensée créatrice et rationnelle. La peur de cette pensée créatrice et rationnelle, l'idée qu'elle menace la religion est restée au fond d'eux, y compris au fond de ceux qui prétendent être des réformistes. Donc, le travail que j'ai fait dès que j'ai commencé à travailler sur la pensée musulmane, j'ai réalisé au fait que ces réformateurs ont toujours terminé leur discours avec à condition que la pensée ne touche pas à ceci et à cela, à ceci les versets explicites et cela les règles immuables. Donc il y a toujours des limites. Ces limites que la pensée, la raison doit respecter, ces limites sont celles des versets explicites et des règles immuables. Ces limites ont empêché le travail de réforme de se faire. Donc, pour faire ce travail de réforme, il faut réhabiliter la représentation de la pensée dans la pensée des musulmans eux-mêmes. Il faut qu'on regarde cette pensée d'un autre regard, un regard positif, et qu'on se débarrasse de ce regard négatif, donc faire réhabiliter la pensée et la raison, et faire une rupture épistémologique avec l'épistémologie salafiste.
L'épistémologie est est une branche de la philosophie qui s'intéresse à la question de la connaissance. La vérité, la connaissance, le savoir. Et donc, on est dans une question épistémologique. On est face à une question épistémologique, car cela concerne la pensée, la raison. Ont-elles le droit de construire une vérité en plus de la révélation, ou doit-on nous contenter de la révélation ou du savoir des anciens? Donc, on est vraiment dans une question épistémologique. Donc, il faut faire cette rupture épistémologique. Pourquoi? Car toute la théologie ancienne fondée sur la valorisation du savoir des anciens, fondée sur le salafisme, emprisonne encore la pensée des musulmans, y compris chez les modernistes. Et pourquoi je dis cela? Car les modernistes, quand ils veulent, par exemple, prouver le bien fondé de leurs idées, et même quand ce sont des idées nouvelles, par exemple, quand ils veulent défendre la laïcité, disons, ou la démocratie, ou l'égalité homme-femme, ils vont quand même dans le passé chercher le bien fondé de leurs idées chez les salafs, pour dire finalement que les salafs connaissaient aussi ces valeurs, donc ce sont des valeurs qui ont une légitimité. Donc ce sont toujours les salafs qui donnent une légitimité au savoir des musulmans aujourd'hui. Il y a toujours cette idée que les salafs, leur savoir est un critère de vérité. Il faut faire cette rupture épistémologique afin que la vérité qui a existé dans le passé, la vérité des salafs, soit une vérité, mais pas la vérité. La vérité peut aussi exister dans le futur, peut aussi exister aujourd'hui et demain. Donc, il faut faire cette rupture épistémologique. Il faut cesser avec l'idée que le savoir des salafs est un critère de vérité. À ce moment-là seulement, avec ces deux moyens, ces deux outils, comme je les appelle, épistémologiques importants, sans ça, on ne peut pas aller réellement vers cette réforme que j'appelle la véritable réforme. Pourquoi je dis cela? Car, en fait, le mot réforme, on l'utilise pour parler de toutes les réformes, on les appelle réformes. Donc, comment distinguer cette réforme des autres réformes? Oui. Pour la distinguer, j'ai ajouté une réforme orientée vers l'avenir, je lui ai ajouté ce qualificatif et j'ai ajouté le terme une véritable réforme pour dire que c'est ainsi que la réforme doit être. Une réforme, elle doit être orientée vers l'avenir pour construire un islam nouveau, proposer aux musulmans un islam qui est adapté à leur époque et à leurs valeurs sociales, politiques et morales. Discours rationnel sur la religion, c'est la définition que j'avais omis de donner tout à l'heure sur l'islamologie et vous venez de nous en faire une belle illustration. Vous avez parlé du salafisme, effectivement, décortiquer le discours salafiste commence par une chose qui est très simple, en fait, qui est à la portée de tout le monde, c'est de lire. Et mesdames et messieurs, ceux qui nous écoutent et ou ceux qui nous suivent, je vous conseille d'aller sur le site de razifra-adnani.com et sur sa chaîne YouTube, il y a la quasi-totalité de vos travaux. Et puis voilà, donc lisons pour comprendre. Donc, c'est la fin de cette première partie. La prochaine partie, on a commencé un petit peu à évoquer tout à l'heure, hein, donc c'est la laïcité. Donc, j'aimerais vous retrouver pour la prochaine partie et merci beaucoup Merci. pour l'écoute de tout le monde. Merci à vous. Merci.